La journée d'action a démarré au petit matin dans les rues de Nîmes. Les agriculteurs en colère ont déversé une tonne de pommes de terre à l'entrée de cette perception avant de renouveler l'opération une heure plus tard devant la préfecture du Gard. Une façon d'exprimer leur ras-le-bol face à l'augmentation des taxes et des charges dont ils se disent victimes. Les charges, c'est toujours que plus. On a du personnel, on est obligé d'avoir du personnel. On est gros consommateur de personnel en fruits et légumes. Et à partir du moment où on a du personnel et qu'on est en concurrence avec des pays, je vous dis, y compris l'Allemagne, et c'est ce qui est remarquable, qui ont des charges beaucoup moins importantes, on n'arrive plus à lutter. À Saint-Brieuc, devant la préfecture des Côtes-d'Armor, les maraîchers ont déposé des centaines de kilos de chou-fleur. Un légume qu'ils sont contraints de vendre à perte. En ce moment, nous perdons de l'argent en travaillant, oui, puisque nous sommes 3 fois inférieurs au prix de revient. Pour un chou-fleur, on est plutôt autour de 60 centimes. Et actuellement, au marché, donc, on est plutôt à 20 centimes. Ouais. Même désespoir près de Nancy, où les agriculteurs ont incendié de la paille au milieu d'un rond-point. Une multiplication d'actions coup de poing qui inquiète le gouvernement. Quelques jours après l'incendie de la perception de Morlaix, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a promis dès la semaine prochaine des aides à la profession. Celle-ci a aussitôt appelé au calme, mais il est trop tôt pour savoir si cela suffira pour sauver des milliers de producteurs en grande difficulté.